Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Donc Fatou Sagnasso, je dirige le cabinet New Deal Consulting et depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, je suis conseillère technique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Mon parcours, bon, une jeune fille née en France qui fait des études de droit, qui a sa première expérience professionnelle en France, en cabinet d'avocat, puis en banque, essentiellement BNP Paribas et essentiellement Société Générale, avant de faire le grand saut, de quitter un petit peu tout cet environnement naturel pour venir dans mon pays d'origine, donc le Sénégal, où je suis arrivée donc en 2016, où j'ai eu l'occasion d'avoir de nombreuses expériences professionnelles, notamment l'honneur d'être nommée conseillère technique de celle qui était à l'époque présidente du Conseil économique, social et environnemental, ma grande sœur et amie Aminata Touré. Et par la suite, j'ai créé le cabinet New Deal Consulting que je dirige encore aujourd'hui, qui a vocation vraiment à utiliser le levier de la recherche et de l'innovation comme levier de développement économique pour le Sénégal. Nous avons l'occasion de vivre un tournant important dans ce pays avec les nouvelles autorités qui sont en place et qui ont une vision effectivement, vous l'avez dit, hein, le mot patriotisme ressort beaucoup. L'idée, c'est de voir comment, avec les ressources dont nous disposons, que ce soit les ressources naturelles, je suis à Sénégal et il y a énormément de compétences, vous êtes jeune, vous pouvez apporter beaucoup à l'image du pays, on a un pays jeune, des ressources naturelles nombreuses, on a découvert du gaz et du pétrole récemment, et d'autres ressources naturelles qui sont là depuis un certain temps et qui ne sont pas forcément bien exploitées ou en tout cas transformées comme il se doit au Sénégal. Les leviers de développement économique sont là et ce qu'il a manqué sans doute ces dernières années, c'est une impulsion au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que toutes ces ressources soient un levier de développement économique et qu'effectivement ça permette au Sénégal de lever des fonds internationaux en tenant compte des ressources et des ressources qui sont les nôtres. Alors, l'agenda de transformation Sénégal 2050 que vous connaissez a dans son axe 1 qui porte sur la compétitivité un objectif spécifique qui est celui de l'innovation technologique, de la recherche et du développement. Quand vous allez dans les territoires, moi qui suis de la Casamance, il y a énormément d'innovation. Les jeunes se débrouillent avec ce qu'ils ont, il y a beaucoup de talents et des gens qui vous fabriquent des machines à partir de rien. Qui développe l'artisanat, se développe énormément et du coup la petite industrialisation. Et je pense que le développement économique, il est là, la compétitivité des entreprises, elle est là, elle est aussi dans la recherche, dans l'innovation, comment on crée nos propres machines, nos propres outils de développement endogènes pour après les mettre à l'échelle et développer le pays. La compétitivité de nos entreprises, c'est être capable de travailler avec les ressources dont nous disposons, mais de le développer grâce à la recherche, à l'innovation et vraiment capitaliser sur le formidable talent et les formidables innovations qu'on trouve partout dans les territoires aujourd'hui. Et ce n'est pas la peine d'importer de l'étranger des machines, des innovations qui n'ont pas forcément, qui correspondent pas forcément avec nos réalités. Il y a des innovations dans les territoires qu'il faut mettre à l'échelle. C'est plutôt cette démarche-là et c'est cette impulsion-là qu'on retrouve dans l'agenda de transformation 2050. Et c'est la clé du développement. C'est ce qui s'est passé dans les grandes industries mondiales aujourd'hui. Vous allez en Chine, c'est toute l'histoire du développement de la Chine. C'est d'abord la recherche, l'innovation, le développement et comment on se développe à partir de nos propres ressources. Et ça, vraiment, c'est pour moi une passion. Effectivement, je suis diplômée de l'Institut Mines Télécom de Paris et je crois aux nouvelles technologies, à l'innovation. Il y a énormément de talent au Sénégal et notre force est là, à l'image du plan voulu par le président de la République, le plan New Deal
technologie que je crois va apporter énormément tant à l'administration sénégalaise qu'au secteur privé. Eh bien, déjà au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est complètement l'approche qu'on a. C'est une approche filière par filière. Comment déjà on connecte tous les acteurs. Les acteurs ne se connaissent pas. Chacun, surtout les acteurs économiques, les gens sont isolés, se débrouillent, se battent dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Certains ont des difficultés de financement. L'idée, c'est de voir comment rassembler les acteurs filière par filière et que les gens se parlent. Le knowledge management, ça n'est que ça. C'est le partage d'informations, de compétences. Quand on a eu des mésaventures, ça arrive à tout le monde dans l'entrepreneuriat, mais l'idée, c'est de capitaliser dessus et de partager son expérience et ses mauvaises expériences également, et voir comment on réfléchit ensemble, comment booster filière par filière. Là, le bon degré d'intervention, il est là. Le consommer local, c'est le développement de l'économie. Je prends l'exemple récemment en Casamance, on a labellisé ce qu'on appelle notre première indication géographique, c'est pour le mat de Casamance. L'indication géographique qui est un label de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle va nous permettre de montrer au monde entier ce qu'est le mat de Casamance. Au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on en parle dans le monde entier. Et l'idée, c'est vraiment de labelliser un maximum de produits du Sénégal. Nous avons énormément de ressources de qualité. On a labellisé le MAD, on peut labelliser le sel, on peut labelliser le miel de Casamance, on peut labelliser énormément de produits. Comment on fait en sorte de montrer au monde entier la qualité de nos produits, c'est ça tout l'enjeu. Mais vous voyez, on a déjà eu un label, MAD de Casamance, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Knowledge management, ça veut dire qu'on parle, qu'on partage. Qu'est-ce qu'avoir une indication géographique? C'est un process extrêmement drastique, compliqué et qui demande des critères très précis, ça a été un long chemin de 2017 à 2025 pour obtenir cette indication géographique, et vous voyez, on n'en parle pas. Donc si nous-mêmes on ne valorise pas nos produits locaux, on a un problème. Donc je pense que l'information, la communication sur nos produits, sur la qualité pour les montrer au monde entier, c'est important. C'est important aussi pour le tourisme. Ça fait venir les gens du monde entier si on est capable de valoriser nos produits. Et c'est une fierté aussi nationale de montrer qu'on a eu un produit qui est une indication géographique. Et on a énormément de produits qu'on peut aujourd'hui labelliser, Inch'Allah. C'est une très bonne question et c'est un point essentiel de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Donc le cabinet existe depuis 2019. Donc c'est un cabinet qui évolue essentiellement sur le levier de l'innovation, de la recherche et comment surtout faire de la recherche appliquée et du transfert de technologie et de résultats de recherche, dans l'économie productive. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 25 ans, c'est une passion pour moi et j'interagis avec le monde de la recherche au niveau du Sénégal depuis au moins 2018 et notamment avec l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée qui est l'agence d'exécution du ministère, comme vous savez, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est vraiment pour moi ma passion. Et je suis très honorée d'avoir l'occasion de mettre cette passion au service de l'économie et de voir comment on peut s'en servir comme levier de développement économique. Enfin, mon travail avec l'Agence nationale, c'est vraiment... effectivement, l'impact, ce sera nécessairement de voir comment on arrive à accompagner les jeunes sur la voie de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le premier impact, bien sûr. Je travaille avec l'Agence nationale depuis de nombreuses années, donc c'est un partenariat qu'on vient juste d'entériner, donc on a régularisé une situation qui était là, de fait, on travaille ensemble. Je suis vraiment fan de cette agence. J'échange beaucoup avec des amis qui sont au niveau international et qui me disent souvent, vous avez de la chance au Sénégal, vous avez une agence qui traite cette question
de recherche appliquée. Des résultats de recherche, vous en avez à l'ITA, à l'ISRA, dans toutes vos écoles, universités dont vous êtes diplômés. Et souvent, le CFPT aussi, qui est mon partenaire, que je tiens à saluer aussi au passage, c'est des résultats de recherche qui restent dans les tiroirs, c'est des innovations, on pitch, on montre tout ça lors d'événements, de forums, et ça repart dans l'ombre. L'idée, c'est de voir comment on peut monter des modèles économiques dessus et voir comment valoriser tout ce travail, toute cette innovation, que ça ne retombe pas. Il y a tellement d'enthousiasme dans cette jeunesse, mais on voit que plus de 300 000 jeunes qui sortent tous les ans sur le marché de l'emploi, finalement, très peu trouvent de l'emploi et trop peu trouvent de l'emploi dans leur voie, dans leur passion. Donc ça, c'est un vrai problème. Cette agence, pour moi, est capitale parce qu'effectivement, elle est là pour booster l'innovation et accompagner ce mouvement. Et c'est exactement ce que nous, on souhaite faire de notre côté. Donc j'ai souvent discuté avec les DG à l'époque de l'ISRA, de l'ITA, de toutes ces structures de recherche, et tous vous disent, ce qu'on doit faire, c'est maintenant se rapprocher du secteur privé. Le monde de la recherche et le secteur privé, c'est deux mondes parallèles encore trop. C'est trop visible encore aujourd'hui. La clé du développement, c'est quand ces deux mondes-là travailleront ensemble. Le développement d'un pays, c'est quand il est capable de s'approprier les résultats de recherche endogène et quand il est capable d'en faire quelque chose pour son économie. Donc nécessairement, des structures comme la mienne ont vocation à travailler dans un schéma public-privé avec l'État et voir comment on peut créer du lien, des passerelles entre ces deux mondes. Si on n'arrive pas à faire ça, on va subir l'innovation d'ailleurs. On va subir les technologies venues d'ailleurs parce qu'on n'est pas capable de mettre à l'échelle, de valoriser et de s'approprier nos résultats de recherche. Donc c'est vital ce type maintenant, et c'est dans l'agenda de transformation 2050, comment maintenant l'innovation technologique, la recherche est partie prenante, est inclue, est au cœur du développement économique et de la compétitivité de nos entreprises. C'est un défi qui dépasse le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est toute l'administration. Vous avez entendu le président de la République dire qu'il veut une administration moderne aujourd'hui. Il a lancé le New Deal technologique et nous on applaudit. On a hâte de voir ce qui sera fait dans le cadre de cette vision New Deal technologie. Il faut une administration beaucoup plus transparente. Le Premier ministre évoquait encore hier dans cette réunion gouvernementale qu'il a portée hier après-midi, l'idée de transparence, de traitement des données, des informations à chaque fois que l'État central ou dans les territoires est saisi par les concitoyens, comment on doit pouvoir aujourd'hui apporter une réponse rapide, précise, utile. L'administration doit être efficace. Et ça, nécessairement, ce sont les nouvelles technologies, c'est nécessairement des process améliorés et c'est nécessairement une capacité pour l'administration à savoir travailler de façon inclusive. Il faut décloisonner les départements ministériels. Il faut que quand on ait une problématique donnée, une requête donnée, tous les ministères impactés, concernés par cette requête, par ce projet, soient en ordre de bataille pour apporter une réponse rapide. Ça, c'est difficile. L'administration, c'est un gros mammouth et c'est difficile de bouger les choses, mais avec cette nouvelle équipe à la tête de l'exécutif sénégalais, cette nouvelle équipe au niveau du gouvernement, cette nouvelle équipe au niveau de l'État, tout simplement, tout est possible. Je pense que vraiment, le New Deal technologie, cette volonté d'en terminer avec la corruption, cette volonté de transparence absolue, c'est pas une exigence, c'est un devoir. Ça résulte d'une promesse de campagne aussi, et c'est une exigence qu'on doit s'imposer vis-à-vis de la population sénégalaise, qu'on doit servir. L'administration, aujourd'hui, est là pour servir, et on doit vraiment être dans cette approche, dans cette démarche-là. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de la diaspora sous le prisme du financement.
Donc c'est le point que vous évoquez. Sur ce sujet, donc effectivement, on constate, les chiffres sont là, hein, les transferts d'argent correspondent à une part non négligeable du PIB sénégalais. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment capitaliser sur tous ces flux financiers, les structurer et en faire une force économique pour le développement du pays. Donc l'annonce a été faite de voir comment réfléchir sur la création d'une banque de la diaspora, ou en tout cas de réfléchir. Je sais qu'on va mettre en place on va créer une journée de la diaspora qui sera dédiée en décembre, donc c'est un sujet qui sera largement débattu à l'occasion de cette journée de la diaspora en décembre. Comment tourner le financement de la diaspora pour vraiment servir l'économie productive du pays, c'est un enjeu et ça aura un impact colossal. La diaspora, c'est aussi un capital humain important. Moi, j'en fais partie, je suis de la diaspora, je suis née à Paris, j'ai fait l'essentiel de ma première partie de vie professionnelle avant de venir au Sénégal. On a dans le monde entier beaucoup de Sénégalais qui sont dans des postes tout à fait remarquables, qui ont acquis de l'expertise et qui ont envie aujourd'hui de venir contribuer au développement économique de ce pays, répondre à l'appel du président Diomaye qui a demandé à ce que l'ensemble des forces vives de ce pays viennent maintenant l'accompagner dans le déroulement de sa vision pour le Sénégal à horizon 2050. Donc cette notion de capital humain est très importante. Il faut, et ça revient à la notion de citoyenneté. On a beaucoup de Sénégalais dans le monde entier, certains parlent Wolof, d'autres ne parlent pas Wolof comme moi, mais chacun a envie d'apporter quelque chose pour son pays. Et c'est ça qui est important. Donc la porte est ouverte à la diaspora, il faut qu'elle vienne contribuer au développement de ce pays, qu'elle vienne comme elle est, dans toute son authenticité. Le Sénégal est un pays qui est extrêmement ouvert et qui est riche de sa diversité. On a énormément de dialectes dans ce pays et c'est très important de capitaliser sur cette richesse et de voir comment effectivement la diaspora peut apporter beaucoup à ce Sénégal qui est très jeune, très dynamique. Et je pense qu'avec ça, la diaspora et cette jeunesse, cette dynamique qu'on a dans ce pays, on a tous les ingrédients pour réussir maintenant à accompagner les autorités dans la nouvelle impulsion qui est aujourd'hui décrite dans l'agenda de transformation Sénégal 2050. Il y a énormément de structures d'accompagnement des entreprises ici. Donc si, dans le cadre de la mise en place de ce projet qu'on a de banque de la diaspora, derrière, il y a différents fonds qui sont déjà en place, des fonds de fonds avec le FONSIS, des structures d'accompagnement ADE-PME, bureau de mise à niveau, voire ACEPEX pour celles qui veulent aller à l'exportation. Les structures d'accompagnement sont là, mais il faut les capitaliser. Il faut les doter de beaucoup plus de finances pour pouvoir accompagner valablement. Mais on a des structures qui connaissent bien déjà les petites entreprises, l'entrepreneuriat, le tissu économique local. C'est ces structures-là qu'il faut maintenant renforcer pour qu'elles puissent continuer à faire l'excellent travail qu'elles font. Ce n'est pas la peine d'inventer de nouveaux instruments. On a des outils qui sont là. Il manque de moyens. Fléchons les moyens de la diaspora vers ces structures qui font déjà un travail remarquable et renforçons-les pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus impactants. Alors, c'est vrai que cette expérience de conseillère municipale a été extrêmement formatrice pour moi, mais avant ça, j'ai eu une expérience politique. J'ai été formée dans les années 2000 par ce qu'on appelait à l'époque le pôle de gauche sénégalais, en l'occurrence le parti politique lancé dirigé à l'époque par Landing Savané, un de Diop PADS, qui avait une approche de développement par les territoires remarquable. Et c'est là où vraiment avant même d'être conseillère municipale en France, travaillé avec une approche de développement territorial très forte.
J'ai été responsable en DGF PADS Paris-Île-de-France de 2000 à 2007 et régulièrement je venais au Sénégal et on allait en tournée politique dans les territoires, dans les villages et c'est là que vous voyez la richesse des territoires. Donc on a au Sénégal l'acte 3 de la décentralisation. On est en train de travailler, je crois, sur les chantiers de l'acte 4 de la décentralisation. Pour moi, c'est une réforme majeure pour le Sénégal. Il faut doter nos collectivités territoriales de compétences, de ressources dédiées, parce que le développement économique est dans les territoires. Au niveau du développement industriel, la stratégie du ministre de l'Industrie et du Commerce, comme vous savez, qui est un ancien maire, c'est évidemment, et c'est dans la logique d'ailleurs de l'agenda de transformation Sénégal 2050, c'est un développement dans les territoires, par pôle de territoire, département par département, région par région, voir comment on s'appuie sur les ressources, les potentiels territoire par territoire, pour créer une dynamique qui sera différente en fonction des réalités territoire par territoire. Mais c'est essentiel d'avoir cette approche de décentralisation. On voit bien que la majorité du PIB sénégalais est fait au niveau de Dakar, quelque peu à Thiès. Le reste du pays est complètement à développer alors que les ressources sont considérables par ailleurs. C'est un défi qui dépasse le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est toute l'administration. Vous avez entendu le président de la République dire qu'il veut une administration moderne aujourd'hui. Il a lancé le New Deal technologique et nous on applaudit. On a hâte de voir ce qui sera fait dans le cadre de cette vision New Deal technologie. Il faut une administration beaucoup plus transparente. Le Premier ministre évoquait encore hier dans cette réunion gouvernementale qu'il a portée hier après-midi, l'idée de transparence, de traitement des données, des informations à chaque fois que l'État central ou dans les territoires est saisi par les concitoyens, comment on doit pouvoir aujourd'hui apporter une réponse rapide, précise, utile. L'administration doit être efficace et ça nécessairement ce sont les nouvelles technologies, c'est nécessairement des process améliorés et c'est nécessairement une capacité pour l'administration à savoir travailler de façon inclusive. Il faut décloisonner les départements ministériels, il faut que quand on ait une problématique donnée, une requête donnée, tous les ministères impactés, concernés par cette requête, par ce projet, soient en ordre de bataille pour apporter une réponse rapide. Ça, c'est difficile. L'administration, c'est un gros mammouth et c'est difficile de bouger les choses, mais avec cette nouvelle équipe à la tête de l'exécutif sénégalais, cette nouvelle équipe au niveau du gouvernement, cette nouvelle équipe au niveau de l'État, tout simplement, tout est possible. Je pense que vraiment, le New Deal technologie, cette volonté d'en terminer avec la corruption, cette volonté de transparence absolue, c'est pas une exigence, c'est un devoir. Ça résulte d'une promesse de campagne aussi, et c'est une exigence qu'on doit s'imposer vis-à-vis de la population sénégalaise, qu'on doit servir. L'administration, aujourd'hui, est là pour servir, et on doit vraiment être dans cette approche, dans cette démarche-là. Il y a énormément de structures d'accompagnement des entreprises ici. Donc si, dans le cadre de la mise en place de ce projet qu'on a de banque de la diaspora, derrière, il y a différents fonds qui sont déjà en place, des fonds de fonds avec le fonds ZIS, des structures d'accompagnement ADE-PME, bureau de mise à niveau, voire ACEPEX pour celles qui veulent aller à l'exportation. Les structures d'accompagnement sont là, mais il faut les capitaliser. Il faut les doter de beaucoup plus de finances pour pouvoir accompagner valablement. Mais on a des structures qui connaissent bien déjà les petites entreprises, l'entrepreneuriat, le tissu économique local. C'est ces structures-là qu'il faut maintenant renforcer pour qu'elles puissent continuer à faire l'excellent travail qu'elles font. C'est pas la peine d'inventer de nouveaux instruments. On a des outils qui sont là.
manque de moyens. Fléchons les moyens de la diaspora vers ces structures qui font déjà un travail remarquable et renforçons-les pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus impactants. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut parler d'intégration africaine. Le Sénégal est dans un grand ensemble et la force du Sénégal, c'est vraiment son rôle majeur dans la sous-région et même, j'allais dire, sur le continent africain. Et New Deal Consulting est un cabinet qui a vocation à travailler sur tout le continent. On a d'ailleurs un projet de think tank qui s'appelle Think Tank New Deal. Et nos collaborateurs qui sont donc essentiellement au Sénégal, mais j'ai aussi des contacts, des points focaux qui sont au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, et une personne en Algérie. Et l'idée, c'est de voir comment New Deal Consulting peut faire du benchmark, accompagner sur une logique de partage de compétences, de connaissances, de réseau, et comment on travaille au niveau continental. Il ne faut surtout pas être sur le niveau sénégalais, même si effectivement c'est une structure sénégalaise, mais voir vraiment comment on peut contribuer à ce projet qui est un projet de nos autorités sénégalaises d'intégration africaine. Quand vous voyez dans le monde, dans cet ensemble, dans ce grand village qu'est le monde, aujourd'hui c'est essentiel de renforcer cette intégration africaine et que le continent africain parle comme un seul homme à l'ensemble de ses partenaires internationaux. Vous voyez en face la Chine, les États-Unis, on a besoin d'être un ensemble réuni et qui travaille ensemble pour relever les défis mondiaux. Le Sénégal à lui seul, malgré tous ses atouts, doit s'inscrire dans cette démarche, sinon il n'y arrivera pas, bien sûr. Vous encourager, Sénégel, saluer Pape Samb, mon grand ami, qui est aussi comme moi de la diaspora, et je crois que c'est la démonstration aussi de ce que la diversité sénégalaise peut apporter au Sénégal, qu'on soit de la diaspora, d'ici, un homme, une femme, jeune, plus âgé, chacun peut apporter quelque chose à la jeunesse sénégalaise qui est passionnante, très enthousiasmante et qu'il faut vraiment accompagner, et je pense qu'elle a tellement de talent qu'elle saura faire la différence, mais elle a une jolie carte à jouer, une fois de plus, au niveau continental, et c'est à nous de l'accompagner et de l'ouvrir au monde et voir comment on peut maintenant positionner le Sénégal grâce à cette très belle ressource qu'est la jeunesse sénégalaise. En tout cas, tous mes encouragements à Sénégel. Vous faites un formidable travail en termes de formation, d'accompagnement, et surtout vous avez une approche territoire par territoire qui est tout à fait pertinente et qui ne manquera pas d'avoir des résultats, j'en suis sûre. Donc merci, c'était un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on aura de nombreuses occasions de collaborer ensemble. Sénégel, New Deal Consulting, je crois que nous avons aussi de très belles choses à écrire ensemble. Merci.